Nous allons découvrir de nouveaux nombres qui s'appellent les nombres complexes. Et nous allons commencer par un premier aspect de ces nombres complexes, c'est-à-dire la forme algébrique et leur représentation graphique. Alors, un petit rappel rapide sur les ensembles de nombres. Les ensembles de nombres, vous les avez vus en seconde. Donc, il y a l'ensemble des entiers naturels, comme par exemple, je vais mettre, il y a 7 dedans, il y a 0 aussi qui est là, etc. Ensuite, il y a un ensemble qui est plus grand. Ces représentations, c'est des représentations, c'est des diagrammes de Venn, hein. C'est un mathématicien qui a travaillé sur la représentation des ensembles. Donc, on appelle ça des patates en fait. Donc, N, c'est l'ensemble des entiers naturels, donc les entiers positifs. Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Donc, dedans, il y a des nombres comme -1, comme -7, etc. Et attention, les entiers naturels font partie des entiers relatifs, c'est-à-dire que tous les ensembles de nombres, ils sont imbriqués les uns dans les autres. Bien sûr, c'est toujours valable. Les décimaux relatifs, c'est ceux qui peuvent s'écrire sous la forme, ici, 1,72 ou ici, moins 1,1, etc. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un nombre de décimales et puis ça s'arrête arrivé à un certain moment. D'accord? C'est ce qui est entre guillemets, quand vous faites une division, c'est ce qui tombe juste. Ensuite, vous avez les rationnels. Attention, hein, ici, les nombres décimaux, c'est pareil. Hein, 7, c'est un nombre décimal puisqu'il s'écrit 7,0, etc., etc. Les nombres rationnels, c'est des nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions. Donc 5 tiers, ici 4 onzièmes, moins 4 onzièmes, par exemple. Voilà, ça, ce sont des nombres rationnels qui peuvent s'écrire sous forme de fractions. Attention, si vous prenez 11 demi, 11 demi, il est ici. 11 demi, ça fait 5,5, c'est donc un décimal. D'accord? Donc faites très très attention à ça. Voilà, si vous avez ici, si vous avez moins 12 sixièmes, c'est pareil, moins 12 sixièmes, c'est un entier relatif. Donc faites attention de ne pas vous tromper suivant la forme d'écriture. Ensuite, vous avez, une fois qu'on a les rationnels, et ben après on a un ensemble qui est encore plus grand. Ça, c'est l'ensemble des réels, dans lequel vous avez le nombre pi, par exemple. Vous avez aussi le nombre e que vous avez vu en classe de première avec la fonction exponentielle. Vous avez des nombres comme racine carrée de 2, comme moins racine carrée de 7, etc. Attention, hein, si vous prenez racine carrée de 4, il est là. Racine carrée de 4, il est au milieu. Donc voilà, ça c'est des nombres donc, qui sont rationnels. Ici, là, vous avez ça. Et donc, on va imaginer maintenant, enfin, on va voir dans ce chapitre-là que on a un ensemble qui est encore plus grand que l'ensemble des nombres réels. Alors, R, je rappelle qu'on avait appelé l'ensemble des nombres réels parce que ça englobe tout ce qui décrit notre réalité, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit. Donc, voilà, donc là, on a vraiment tous les nombres qui correspondent à quelque chose de concret. Eh bien, on va voir dans ce chapitre qu'il existe un ensemble encore plus grand qu'on va appeler C et qui sera l'ensemble des nombres complexes. Alors cet ensemble, bien entendu, vous voyez que ça sera un ensemble plus grand, c'est-à-dire que les réels seront des nombres complexes, feront partie des nombres complexes, de la même manière que les rationnels font partie des nombres réels, etc. Donc il faudra que dans cet ensemble des nombres complexes, les règles de calcul soient bien entendu les mêmes que dans R, ou plus exactement que les règles de calcul qu'il y a dans l'ensemble des nombres réels se prolongent à l'ensemble des nombres complexes. Une toute petite remarque sur les ensembles de nombres, c'est que ici, si on prend une remarque ici sur l'ensemble de nombres, si on prend R moins Q, c'est-à-dire R privé de Q, c'est-à-dire ça correspond uniquement à cette bande là où il y a racine de 2, pi, etc. Et l'ensemble des nombres irrationnels. Et l'ensemble des nombres irrationnels. Donc ici, pour cette chose-là, on admet l'existence d'un ensemble plus vaste que R, dans lequel les règles de calcul
de R se prolonge. Le calcul de R se prolonge. Voilà donc notre premier contact avec cet ensemble des nombres complexes. Alors maintenant, on va essayer de le bâtir, cet ensemble des nombres complexes, pour voir de quoi il s'agit. Alors, on part ici, le premier nombre que l'on va déterminer, c'est un nombre que l'on appelle I, c'est un I minuscule. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors on va partir des équations du second degré. On a vu qu'en classe de première qu'il y avait certaines solutions qui ne possèdent aucune solution quand delta est négatif. Et je vais partir en particulier de l'équation x au carré plus 1 égale à 0. Donc si je prends cette équation ici, x au carré plus 1 égale à 0, bon delta est négatif bien sûr, mais je pourrais l'écrire x au carré égale moins 1, et on sait qu'un carré est toujours positif, donc il n'y a pas de solution dans l'ensemble des nombres réels. Donc s'il n'y a pas de solution dans l'ensemble des nombres réels, et bien on va chercher dans le monde virtuel ou dans le monde imaginaire. Alors on utilisera en mathématiques plus le monde imaginaire que le monde virtuel, hein. On utilisera plus ça, donc le monde imaginaire. Alors ici, et on va donner une définition, on va inventer un nouveau nombre, on ne sait pas inventer, on va imaginer un nouveau nombre, donc on imagine un nombre, solution de cette équation. Et étant donné que c'est un nombre imaginaire, on ne peut pas lui donner une valeur de 3 puisque ce n'est pas quelque chose de concret, on l'appelle I, ce nombre. On a donc la définition, c'est le nombre I et le nombre imaginaire dont le carré vaut moins 1. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau, puisque j'ai bien dit que je voulais une solution à cette équation-là, x au carré égale moins 1. Donc si c'est une solution, je prends i au carré vaut moins 1. D'accord? Donc ici, je réécris i au carré est égal à moins 1. Ça, c'est ultra important, il faut toujours l'avoir à l'esprit, puisqu'on va l'utiliser, bien entendu, tout le temps. Et quand je dis c'est le nombre imaginaire, je dis bien le nombre imaginaire. On n'en a pas deux, on en a un. On n'a qu'un seul nombre imaginaire qui va nous permettre de créer tout un tas d'autres nombres. Donc voilà un petit peu cette définition ici du nombre i. Et voyons maintenant déjà ce que ça peut nous donner en conséquence. Eh bien ici, revenons à l'équation maintenant. En revenant à l'équation, on a donc x au carré est égal à moins 1. Ça va être équivalent à dire que x au carré est égal à i au carré, ce qui est équivalent à dire que x au carré moins i au carré est égal à 0. Et on reconnaît ici, un carré moins un carré, c'est donc une identité remarquable. L'identité remarquable, je rappelle, hein, a au carré moins b au carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Voilà, et donc ça va nous faire, est équivalent à dire que x moins i facteur de x plus i est égal à 0. Alors bien entendu, hein, j'admets que les règles de calcul dans R se prolongent dans cet ensemble-là avec les nombres imaginaires, et puisqu'on cherche quelque chose comme ça nous fait donc x moins i est égal à 0, ou alors x plus i est égal à 0, et j'obtiens bien deux solutions, x égale i, ou x est égal à moins i. Et vous remarquez que ici, s est égal à moins i et i. Et vous remarquez que déjà, à partir de ce nombre imaginaire, eh bien, j'ai déjà un autre nombre qui est créé, c'est-à-dire moins i. C'est-à-dire, si on prend les règles de R, c'est-à-dire l'opposé du nombre i. Et bien sûr, je vais pouvoir fabriquer comme ça tout un tas d'autres nombres. Donc ici, on va pouvoir, grâce aux opérations et au nombre réel,
créer de nouveaux nombres. De nouveaux nombres grâce au nombre i. De nouveaux nombres à l'aide du nombre i. Donc vous avez par exemple, exemple, ici, je vais prendre, si je prends un réel, je vais faire 3 plus i. Je peux ajouter 3 plus i avec les opérations, etc. Alors attention, je ne peux pas mélanger parce que ça c'est un nombre réel, ça fait partie du monde imaginaire. Donc, et l'addition, elle ne tolère aucun mélange. Donc voilà, ça c'est un nouveau nombre. 3 plus i, je peux faire 2 moins 5i. Je peux faire la même chose, je peux, voilà, avec les multiplications, je peux prendre moins 7 plus 3 demi de i. Voilà, je peux avoir aussi i, je peux multiplier, je peux avoir moins 7i tout seul, ainsi de suite. Je peux avoir tout un tas de nouveaux nombres, d'accord? Ces nombres s'appellent les nombres complexes. Voilà, donc les nombres complexes, ils vont se fabriquer à partir de ce nouveau nombre imaginaire que l'on a ici. Et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut définir donc maintenant un nombre complexe pour les avoir tous, parce que là on en voit quelques-uns, mais on va essayer de les voir tous. Donc grand 3. Forme algébrique d'un nombre complexe. Alors ici, c'est une définition. Maintenant qu'on a vu quelques exemples de nombres complexes, eh bien, on va généraliser l'écriture de tous ces nombres complexes. Donc, l'ensemble, alors les nombres complexes, ou plutôt un nombre complexe. Alors, un nombre complexe, on va prendre petit z. Un nombre complexe petit z, pour différencier de xx, c'est une lettre qui est réservée pour les réels. N, c'est pour les entiers. Et pour les nombres complexes, on prendra z. Peut s'écrire sous sa forme algébrique. Alors, z est égal à petit a plus petit b fois i, où a et b sont des réels. D'accord? Et maintenant, on va donner au niveau du vocabulaire, ça, la valeur de a, ça c'est la partie réelle de z, notée RE de z, RE comme réel, et ici, B, c'est la partie imaginaire. Partie imaginaire de z, notée im de z, im comme imaginaire, im de z. Alors, faites très attention, ici, voilà ce que c'est qu'un nombre complexe, et on va dire que l'ensemble des nombres complexes, est noté avec un C, toujours avec une double barre. Voilà donc pour cette définition de la forme algébrique d'un nombre complexe et de l'ensemble des nombres complexes. On va les définir comme ça. On va donner quelques exemples pour bien fixer les choses et comprendre surtout quelque chose qui est essentiel. La chose essentielle, je la signale, c'est dans la définition, c'est que A et B, ce sont la partie réelle et la partie imaginaire. Donc A, il n'y a pas de problème, vous ne vous tromperez jamais, mais c'est pour B que vous risquez de faire une erreur. B, c'est le coefficient qu'il y a devant I. D'accord? Donc faites bien attention. Quand on parle de partie imaginaire, il n'y a pas de i. La partie imaginaire et la partie réelle, ce sont des nombres réels, tous les deux. Donc remarque, ici très importante, c'est que la partie
réel de z et im de z sont des réels. D'accord. Alors regardez aux exemples, ça va être plus simple sur les exemples. Si je prends, alors je vais prendre le premier exemple, je vais prendre 3 plus i. D'accord. Donc je vais prendre sa partie, donc est un nombre complexe. Est un nombre complexe qui s'écrit sous sa forme algébrique comme ça. Je vais avoir la partie 3 plus i, excusez-moi. Plus i est un nombre complexe. Si je prends sa partie réelle, la partie réelle de 3 plus i, eh bien c'est le nombre qui est tout seul, ça va nous faire donc égal 3. Et si je prends sa partie imaginaire, la partie imaginaire de 3 plus i, ça va être égal à 1. Ici, je précise, car 3 plus i, c'est égal à 3 plus 1i. D'accord, je vous rappelle que le 1 n'y est pas toujours, donc ça c'est important. Donc la partie réelle et la partie imaginaire, vous voyez qu'il n'y a pas de i, hein. On prend 3, le nombre qui est tout seul, et la partie imaginaire, c'est le coefficient qui a devant i. Un autre exemple, si je prends ici la partie réelle de 2 moins 5i. 2 moins 5i, ça va nous faire est égal à 2. Et la partie imaginaire de 2 moins 5i, ça va être égal, et bien c'est le coefficient qui y a devant i, ça nous fait donc moins 5. Et etc. On pourrait prendre un tas d'exemples. Ici, deux exemples encore qui vont être intéressants. Si je prends la partie réelle de 7, de moins 7, tiens. Moins 7 est un nombre réel, donc si moins 7 est un nombre réel, c'est un nombre, et c'est un nombre complexe aussi. Donc là, c'est égal à moins 7. Et regardez, ici, je vais dire car, je vais justifier. Si j'écris moins 7, en fait, pourquoi est-ce que c'est un nombre complexe? Parce qu'il peut s'écrire moins 7 plus 0 fois i. D'accord? Et donc, pas de problème, la partie imaginaire de moins 7 va être égale à 0. Enfin, le dernier exemple que je vais prendre, si je prends la partie réelle de 3i, par exemple. Alors 3i, c'est pareil, si je fais ma justification, je l'écris vraiment sous sa forme algébrique en totalité. Donc si je vais dire 3i, c'est égal à quoi? C'est égal à 0 plus 3i. Donc la partie réelle de 3i, ça nous fait bien 0. Et la partie imaginaire de 3i, ça va nous faire égal à 3 puisque c'est le coefficient. Donc vous voyez bien, hein, que ce soit partie réelle ou partie imaginaire, on travaille avec des réels. Par contre, si je regroupe les deux pour faire mon nombre complexe, alors on a un nombre complexe. Donc ici, une conséquence, une chose qu'on voit bien, c'est que au travers de cet exemple, et on va l'admettre, il n'y a pas besoin de le démontrer, c'est que tout nombre réel est un nombre complexe. Et quelle va être la partie imaginaire d'un nombre réel? La partie imaginaire d'un nombre réel, ça va être donc 0. D'accord? Et ces nombres ici spécifiques qui ont une partie réelle qui est égale à 0, eh bien, ils vont être un petit peu particuliers aussi, et donc on va leur donner un nom. Donc ici, on va mettre deux mots propriété, alors vocabulaire et propriété, ça a une double valeur, hein. Vocabulaire et propriété. Alors, la première, c'est plus une propriété. Un nombre complexe. Un nombre complexe est un nombre réel, est un réel. Si et seulement si. Sa partie imaginaire. Sa partie imaginaire est nulle. D'accord? Autrement dit, on a z appartient à R. Ça, c'est équivalent à dire que im de z est égal à 0. Écrit en français, écrit en langage mathématique. La deuxième, c'est du vocabulaire. Donc, un nombre complexe
dont la partie réelle est nulle, dont la partie réelle est nulle, est appelé un nombre imaginaire pur. Un nombre imaginaire pur. Alors, il n'y a pas de notation particulière pour imaginaire pur. On est obligé de dire imaginaire pur en entier. Il n'y a pas d'abréviation, il n'y a rien du tout. C'est vraiment un mot de vocabulaire qu'il faut maîtriser et ne pas se tromper. Hein, d'accord, il faut donc que la partie réelle soit égale à 0. Je vais écrire la propriété correspondante. Donc, ça nous fait z est imaginaire pur. Est imaginaire pur. Ça, c'est équivalent à dire que la partie réelle de z est égale à 0. Donc voilà le premier contact avec ces nombres complexes ici, donc qui s'écrivent toujours sur leur forme algébrique comme ça. Donc attention, une remarque très importante aussi, attention, on n'inverse pas l'écriture. On n'inverse pas l'écriture, autrement ça vous fera beaucoup d'erreurs. D'accord? Si on écrira le nombre complexe z est égal à 3i moins 4, s'écrira toujours z est égal à moins 4 plus 3i. Hein, on ne laisse pas, quand on travaille avec un nombre complexe, on ne laisse pas la partie imaginaire en premier, on l'écrit toujours comme ça, moins 4 plus 3i. Alors, ce sont des formes algébriques, mais celle-là va être exploitable, celle-là ne le sera pas. Donc ça, hein, c'est la forme algébrique exploitable. Forme algébrique exploitable. Jamais, jamais on fait ça. Si jamais vous tombez dans un calcul sur 3i moins 4, il faut avoir le réflexe de le retourner et de le remplacer par moins 4 plus 3i, en particulier quand on fera des divisions un petit peu plus tard, sinon vous allez faire des erreurs systématiques, ça va être catastrophique. Donc toujours, dès que vous pouvez, quand on vous demande la forme algébrique d'un nombre complexe, toujours la partie réelle plus la partie imaginaire fois i. Tout le temps, dans 100% des cas, ça vous évitera bien des problèmes.